Je vous transmets mes saluts. Ensuite sur notre chaîne YouTube Africa World TV. Merci. Bonsoir évangéliste. Ensuite sur notre chaîne YouTube Africa World TV. Merci. Bonsoir évangéliste Kenge Famba. Je vous passe la parole. Bonsoir évangéliste de la grâce divine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, avant d'entrer dans les détails, la profondeur, le contenu de notre thème, je vous demande bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à notre émission sur le développement durable et la conscience chrétienne. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour dialoguer sur la passion spirituelle pour la protection de notre planète. Je vous transmets mes saluts spirituels. Je vous transmets mes bonjours, mes bonsoirs. Je transmets ça au peuple de Dieu, aux frères et sœurs en Christ. Notre déroulé chaque vendredi d'une manière hebdomadaire à partir de 20h. Mais pour évoquer le sujet, nous allons faire en prologue une petite prière. Dieu saint, Dieu fort, Dieu tout-puissant, nous te remercions pour un moment comme celui-ci. Nous te remercions pour ta main puissante, pour ton onction divine, parce que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou doit fléchir. Père Céleste, comme on va débuter notre émission, parle-nous par ta puissance divine, afin que nous allons développer aujourd'hui. Le sujet que nous allons analyser ce soir soit vraiment un sujet de perspicacité et de grande spiritualité. Nous confions notre émission entre les mains de Dieu. Les auditeurs, les auditrices, entre les mains de Dieu. Notre servant de Dieu, évangéliste Maman Fraise de la grâce divine, l'organisatrice de cette émission chez Africa World, entre les mains de Dieu, nous faisons une prière. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, pour participer à notre émission, vous pouvez nous contacter par Skype, Africa World, par email ou par téléphone. Tous ces contacts se trouvent sur le site Africa World. Ou par Facebook Africa World. Ou par Facebook Africa World. Voilà. Nous sommes là pour dialoguer d'une manière interactive sur quelle est la participation de la foi en Dieu, de la spiritualité pour le développement durable. Donc ça concerne tout le monde, chrétiens, toutes les spiritualités, le monde entier, parce que nous appartenons tous à ce monde. Nous devons la protéger. Donc cette problématique, c'est une question. Avons-nous besoin de la foi en Dieu, de la spiritualité, de la religion, de la théologie pour sauver notre planète? On va voir ça en profondeur. Aujourd'hui, l'appel est lancé à la foi en Dieu, aux ministères chrétiens, aux églises, pour résoudre la question du réchauffement climatique, du développement durable, du dysfonctionnement, du dérèglement climatique, du déséquilibre écologique. La mobilisation spirituelle est importante, bien-aimés dans le Seigneur. La mobilisation divine est importante pour résoudre ces problèmes, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui coulent d'ozone et le réchauffement climatique. Comment la foi en Dieu peut-elle nous aider à résoudre ces questions écologiques, bien-aimés dans le Seigneur? On va voir ça. Quelle est la part de la spiritualité? Le développement durable, quelle est la part du chrétien
pour sauvegarder la planète. Pour développer notre thème, comme point de vue, comme substrat, le livre de Monsieur Paul Famba Akuka Okenge, qu'on appelle Angéliste Okenge Famba. Le livre de Monsieur Paul Famba Akuka Okenge, qu'on appelle aussi Évangéliste Okenge Famba. Ce livre est paru aux éditions Edilivre. On trouve ça sur Google. Le titre de ce livre, c'est Le développement durable. C'est important. Le cri quand j'ai écouté, c'est le monde qui concerne aussi les chrétiens, la spiritualité chrétienne. Comment la foi chrétienne peut s'impliquer, s'articuler, peut conscientiser, sensibiliser le monde entier, l'homme, la femme, la créature divine. C'est sûr que c'est un défi complexe, mais pas impossible. Parce qu'avec Dieu, nous sommes capables de résoudre tous les problèmes. C'est ce que la Bible nous dit. Avec Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible avec Dieu. Et on remarque que la problématique du dérèglement climatique, ça a aussi une dimension holistique, comme dit l'apôtre Paul. Ça a une dimension temporelle et spirituelle, métaphysique et physique. On remarque que, Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons développer tout ça en profondeur. C'est sûr que il y a des a priori, il y a des stéréotypes. Tout cela, ça montre tout simplement l'importance, l'intensité et l'ampleur du défi écologique. On peut relever ces défis. Nous sommes ici au moment de notre kairos, c'est-à-dire le moment favorable, opportun pour passer du tragique à la bénédiction, du déséquilibre écologique à la protection de l'environnement. C'est important, bien aimé, dans le Seigneur, car l'universalité de notre foi, parce que le Christ a dit, à l'effet, c'est-à-dire l'universalité de notre foi. Ça parle aussi de recyclage alimentaire, de la protection de notre planète. On va le voir. Avec toutes ces bases bibliques, on va voir que nous pouvons aussi participer à la lutte contre le dysfonctionnement climatique. Notre Dieu, bien sûr, Dieu de notre Père, on s'adresse à lui comme notre Père qui est aux cieux. Donne-nous. Il y a un aspect vertical, orthogonal, mais horizontal aussi, bien aimé dans le Seigneur. Car le Dieu qui est transcendant est aussi immanent, il est aussi proche de nous. Donc, il nous donne les moyens pour régler les problèmes écologiques. On va le voir, tout cela. Donc, nous allons, à travers notre débat aujourd'hui, notre dialogue aujourd'hui, montrer la pertinence, les pistes de la spiritualité chrétienne, de la pollution, de la déforestation, du réchauffement climatique. Nous n'avons tiens de ne rien dire sur le réchauffement climatique. On va voir à la conférence de la COP, il y a eu les assises chrétiennes sur l'écologie. Donc, on n'est pas silencieux. Avant la conférence de la COP, il y a eu les assises chrétiennes sur l'écologie. Donc, les chrétiens n'est pas silencieux. Peut-être, ça ne s'entend pas beaucoup, mais ils vont tout faire pour faire entendre la voix, montrer les passages bibliques, qui encouragent, qui exhortent
de l'enfant. C'est très bien aimé. Alors, pour l'intensité de terre, nous allons qu'est-ce que la conscience chrétienne? C'est important. Et l'on voit si les gens qui m'ont participé à la protection de l'environnement. Notons que la Bible peut nous aider à conscientiser, à sensibiliser, à responsabiliser sur les problèmes écologiques, environnementaux. Par exemple, il y a l'année sabbatique de la terre dans Lévitique 25, 1 à 12. Notez bien, bien-aimés dans le Seigneur. La question de notre terre nous si quand on fait la lecture, de temps en temps, il faut poser la question, elle se régénère. Mais si on fait l'agriculture productiviste, on risque de rendre la terre fertile. Lévitique 25, l'histoire de nos encourage, protéger la biodiversité. Genèse 4. Et on voit par exemple le Christ qui nous donne le récit de la nourriture. C'est sûr que la Bible ne parle pas d'effets de serre, de pollution, de dérèglement climatique, qui sont des termes modernes, mais elle contient beaucoup d'avertissements que l'humanité ferait bien d'entendre pour protéger notre planète. Voilà, bien aimé. Alors, on commence par définir le concept de développement durable et de la conscience humaine. Définition officielle du développement durable, sustainable en anglais. Normalement, ça se traduit soutenable, mais on a francisé ça en développement durable, qui dure. C'est le développement, c'est-à-dire en sens aller du petit au plus grand. Ça, c'est un synonyme aussi du plus petit au plus grand. Le développement doit répondre aux besoins du présent sans compromettre l'avenir. On verra que certaines pistes telles que énergie renouvelable, équité sociale, réchauffement climatique, croissance économique, respect de notre planète, l'univers, seront aussi dans notre ce sont des pistes pour en sortir aussi. Le développement durable tenir de faire le niveau humain à toutes les générations futures n'est pas pour fondre la flore. Le développement durable, c'est très important, qui doit toujours être entretenu, poussé vers l'avant. C'est ainsi que les écrits, tels que qui vient d'être lié, progrès nourriture spirituelle temporelle pour conscientiser. Et les médias, tels qu'on fait ici à Am-Africa, c'est pour nous conscientiser afin de protéger notre planète. Le principe de la protection écologique nous offre une réflexion pour exhorter la planète à participer à des gaz et terre pour rendre vers la stabilisation du climat. Nous devons tendre vers la stabilisation du climat
dans une perspective de développement durable. Ainsi, parler aujourd'hui de la protection de la nature, ou plus précisément du développement durable, c'est surtout commettre l'opacité d'attributs modernistes parce que les gens disent fait la promotion de la protection du monde. Au modernisme de la à cause de la période de réalisation aveugle, linéaire. On a vu ici les erreurs bibliques qui nous montrent qu'il y a eu des pressions de la divinité. Reste alimentaire. Jésus-Christ dans Jean 6. Garder et cultiver. Garder, synonyme c'est protection. Donc, la Bible a des éléments, des passages qui nous exhortent à protéger l'environnement. Aux modernistes. Donc, lorsqu'on approfondit d'une manière rationnelle, spirituelle, on découvre que la Bible contient beaucoup de passages bibliques qui nous encouragent à protéger notre environnement. Donc, l'enseignement de Jésus nous propose aussi cette sobriété heureuse. On vient de voir avec Jean 6. Dès les premières pages de la Bible, les récits de la création plantent le décor. La question de la relation entre l'homme et la nature. On parle de la période des années de vaches maigres. Genèse 41, 1, 42. Ne sont-elles pas une critique fondamentale de notre façon de faire la politique à court terme, sans regarder plus loin que l'horizon d'une échéance vitale? L'année sabbatique de la terre. Lévitique 25, 1, 12. N'annonce-t-elle pas un respect de notre mère nourricière qui peut nourrir toute la population du globe à condition qu'on ne lui fasse pas subir une agriculture intensive et productiviste? C'est important, bien aimé. Comme on a vu le passage de Jean du Nouveau Testament, Jean 6, 13, qui nous dit tout simplement ceci. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. Et ils ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec le morceau des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ça exhorte au recyclage. Ne pas gaspiller les aliments. Les aliments que nous mangeons aussi, ça reste, on peut donner aux banques alimentaires. Ça peut servir à celui qui n'en a pas. C'est un recyclage. C'est une croissance circulaire et non linéaire. C'est important. C'est un recyclage généreux et heureux. On peut fabriquer beaucoup de choses. On peut faire du pain rassis, du pain perdu. On peut faire des baguettes de campagne. On peut faire du chapelure, du bol, dans le bol avec du robot où on le mixe. On peut faire des recettes panées, du poisson pané avec, des nuggets, du poulet au fromage. Voilà des exemples de recyclage alimentaire. On peut faire de la sauce croustillante pour les pâtes, avec des langoustes, des fruits de mer. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des passages bibliques que nous devons utiliser pour participer au dérèglement climatique. Ainsi, qu'est-ce qui m'a exhorté a posteriori d'avoir cette révélation, d'écrire ce livre sur la conscientisation chrétienne pour le développement durable? Parce que j'ai constaté, la liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de catastrophes écologiques qui se sont passées. Par exemple, il y a eu les catastrophes écologiques pétroliers, des catastrophes dans le secteur industriel, dans le secteur pétrolier, dans le secteur nucléaire, qui ont pollué la nature,
qui ont asphyxié la faune, la flore, l'humanité, bien aimés dans le Seigneur. En 1945, les bombes atomiques lâchées sur Nagasaki et Hiroshima, le 6, le 9 août 1945, bien aimés dans le Seigneur, ont amené la reddition des Japonais, mais ça a provoqué la radioactivité qui a provoqué la mort des milliers d'humains, l'empoisonnement de l'eau, de la faune, de la flore. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des conséquences néfastes. En 1956, il y a eu, toujours au Japon, la catastrophe de Minamata au Japon. La ville de Minamata fut le siège d'une pollution au mercure. C'était le mercure qui était utilisé dans une chaîne alimentaire, bien aimée dans le Seigneur. Et ça a empoisonné des humains. Il y a eu, en 1970, en 1970, aux États-Unis, le Love Canal, dans l'État de New York. Il y a eu 21 000 tonnes de déchets toxiques qui étaient déversés dans le sol. Et ces déchets toxiques ont empoisonné la terre tellement que la culture qui était faite sur ces terres était empoisonnée. Ça a provoqué la pollution, l'empoisonnement des humains, de la flore, de la faune. Il y a eu la catastrophe au Turkménistan en 1971. En 1984, il y a eu la catastrophe de Bhopal en Inde, qui est l'une des plus grandes catastrophes industrielles à ce jour. C'était l'explosion d'une usine de pesticides qui a dégagé 40 tonnes de produits chimiques dans l'atmosphère. Bilan officiel, 3500 morts. Mais les associations de protection écologique ont dénombré 25 000 décès. C'est ignoble, bien aimé dans le Seigneur. Protégeons notre planète et évitons d'utiliser les produits chimiques qui polluent. En 86, il y a eu l'accident nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Comme à Hiroshima et Nagasaki, la radioactivité a détruit et fait augmenter considérablement des décès et des maladies dans cette zone. Il y a des cancers, des leucémies qui ont apparu. Jusqu'aujourd'hui, ça a des effets néfastes. En 89, le pétrolier Exxon Valdez s'est échoué sur la côte de l'Alaska. Et ça a provoqué une importante marée noire en déversant 40 000 tonnes de déchets pétroliers. Ça a pollué la mer. Il y a eu beaucoup de poissons qui étaient empoisonnés et ça a provoqué une importante marée noire. Oh là là. En déversant 40 000 tonnes de déchets pétroliers. Non, c'est ça. Garde le son. Voilà, vous pouvez continuer, évangéliste Okenge. En 1989, il y a eu le pétrolier Exxon Valdez qui s'était échoué sur la côte de l'Alaska. Ils ont déversé beaucoup de produits pétroliers en déversant 40 000 tonnes de pétrole brut. Ça a provoqué la mort de plusieurs poissons. Ça a empoisonné l'eau de mer. Il y a eu en Afrique, l'année suivante, le vortex des déchets industriels sur le delta du Niger. Ça a provoqué la pollution. En 2002, il y a eu le phénomène du pétrolier Prestige fissuré qui a déversé sur les côtes de la Galice, en Espagne, environ 125 tonnes de fuel. Fuel, c'est-à-dire produit issus des hydrocarbures. Pendant 4 semaines. Et cette marée de pétrole a touché toutes les côtes de l'Espagne, du Portugal, du Pays Basque, de l'Aquitaine, de la Vendée et de la Bretagne Sud. C'est
catastrophique et ignoble de toutes ces pollutions, bien-aimées dans le Seigneur. Pensez à bien protéger notre planète. On ne peut pas déverser des produits chimiques comme ça, qui détruisent les océans, les poissons, les terres, etc. En 2006, il y a eu l'affaire du Probo Koala, qui est le nom d'un pétrolier qui a déversé 600 tonnes de déchets toxiques dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et la décision de justice a approuvé en 2009 un accord entre les plaignants ivoiriens et la société Trafigura, l'affréteur du Probo Koala, selon laquelle aucun lien ne peut être établi entre les déchets du Probo Koala et les décès. Or, lorsqu'on a fait les investigations, il y a eu beaucoup de liens entre ces produits issus des hydrocarbures et les décès qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. À peu près 16 personnes sont mortes à cause de l'intoxication et il y a plusieurs personnes qui sont tombées malades à cause de cela. En 2010, c'était dans le golfe du Mexique. C'est toujours la catastrophe des navires pétroliers. Ça a causé une explosion sur la plateforme pétrolière louée par la compagnie BP. Environ 780 millions de litres de pétrole étaient déversés. Ça a provoqué une grande catastrophe. Eau polluée, les poissons morts, l'humanité asphyxiée. En 2011, il y a eu l'accident nucléaire de Fukushima au Japon. Tout ça, ça remet en cause la sûreté des centrales nucléaires. Donc, nous devons tendre vers une transition écologique. Remplacer par exemple les centrales nucléaires par les énergies renouvelables, le solaire, les barrages hydroélectriques, parce que ce sont des énergies renouvelables qui se régénèrent et ça ne pollue pas l'atmosphère. À cette liste, on peut ajouter aussi le naufrage de l'Amokokadis, le long des côtes bretonnes, le naufrage de l'Erika, toujours le long des côtes bretonnes vers 1999. C'est toujours la main de l'homme qui utilise mal ce que Dieu lui a donné. Mais on peut conscientiser en essayant d'éviter la production des énergies fossiles qui polluent l'atmosphère. Même au niveau du trafic aérien, il y a des impacts sur l'environnement. On constate par exemple que le trafic aérien mondial a des impacts sur les effluents des hydrocarbures dans l'atmosphère. Donc, nous devons faire très attention. Aujourd'hui, on est en train de faire des recherches pour utiliser des avions solaires photovoltaïques parce que ça pollue moins. Voilà. Cette liste n'est pas exhaustive. Je parle synthétiquement en montrant les exemples qui m'ont amené à conscientiser, à écrire ce livre, quelle est la participation du chrétien pour responsabiliser l'humanité. Parce que selon un rapport publié en 2011 par la Direction générale de l'aviation civile, le mode de transport actuel, parce qu'on utilise des hydrocarbures pour faire voler les avions, ça représente à peu près 10% des émissions de CO2. CO2, c'est-à-dire dioxyde de carbone. C'est ça, des produits chimiques qui provoquent le dérèglement climatique. Parce que le CO2 est un gaz à effet de serre. Ça détruit la couche d'ozone. Nous devons aussi constater que les trafics routiers, parce qu'on utilise l'essence, le diesel, ça représente aussi 31% des émissions de gaz à effet de serre. L'industrie, 22%. Donc, soyez très très prudents pour utiliser les énergies renouvelables, l'énergie verte. Par exemple, le biocarburant. On peut fabriquer du carburant avec la canne à sucre.
avec le colza, c'est moins polluant, c'est l'énergie verte. Avec la volonté, on peut les faire. Parce que si on continue toujours la productivité à outrance, on risque de détruire notre planète. Or, il y a des solutions alternatives. L'énergie verte, les biocarburants. C'est important. Les nuisances aériennes, ça provoque beaucoup de décibels, c'est-à-dire des bruits qui perturbent l'audition. Ça aussi, on devait faire très attention pour éviter des bruits avec beaucoup de décibels, parce que ça détruit, lui, les oreilles. Il y a aussi beaucoup d'industries dans le monde qui sont très polluantes. Et dans tout cela, il y a des pays qui sont beaucoup plus polluants que les autres. Par exemple, les pays industrialisés polluent plus que les pays africains. Bon, or, nous subissons les conséquences des émissions de gaz à effet de ces pays-là. Donc, nous devons penser à ça. La déforestation. Lorsqu'on détruit la forêt, on a constaté que le poumon de la planète, c'est la forêt équatoriale qui se trouve au Congo, en Afrique centrale et en Amazonie. Bon, avec l'exploitation du bois à outrance, on assiste à une déforestation. Lorsqu'il y a déforestation, on ne peut plus faire de la photosynthèse. Parce que les arbres, ce sont les arbres qui absorbent le CO2. Le CO2, les gaz à effet de serre. Mais si on coupe tous les arbres de la forêt, ça ne va plus absorber le CO2. Donc ça va détruire la couche d'ozone et provoquer le réchauffement climatique. Nous devons protéger la forêt équatoriale qui se trouve en Afrique centrale et en Amazonie. Parce que ce sont ces deux forêts qui absorbent plus de CO2, bien aimés dans le Seigneur. Il y a eu un calcul scientifique qu'on appelle indice Daly qui prend en compte les différents polluants industriels qui ont un impact sur la santé de l'humanité, de la faune, de la flore. Il faut éviter le plomb, il faut éviter le mercure, il faut éviter les produits toxiques. Parce qu'après avoir fait des analyses et étudié des milliers de sites industriels à travers les plus grands pays industriels qui polluent plus, l'Institut des études des statistiques pour faire le classement des industries polluantes a donné des résultats qui sont accablants, qui encouragent à adopter la transition verte. Nous devons aller vers cette transition verte, bien aimée dans le Seigneur. Donc les industries les plus polluantes sont les industries qui produisent du plomb, des mines, des décharges industrielles, des sites industriels, l'orpaillage, manufacture, pétrochimie, teinturerie. Ces industries très toxiques et dangereuses pour la santé sont la grande majorité délocalisées. Et ce sont plus les pays industrialisés qui utilisent ça et polluent plus, et ça a des conséquences sur le monde entier. Donc, nous devons conscientiser le monde entier pour éviter. Parce qu'on remarque aujourd'hui, dans le rapport 2016 des spécialistes du climat, les climatologues, on voit la fonte de la banquise, le pôle nord, le pôle sud, ça fond, le réchauffement climatique. Donc si ça commence à fondre, on risque d'être inondé. Au jour le jour, chaque année on remarque l'augmentation de l'eau en hauteur. Tout ça à cause du dérèglement climatique. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons tendre vers la conscientisation de notre planète. Parce que si on ne fait pas comme ça, on risque de détruire notre planète et ne pas transmettre une terre aux générations futures. C'est ainsi que, comme on a parlé, on a donné le titre de notre émission, Développement durable.
et conscience chrétienne, je reviens encore à la Bible. Parce que là, j'ai montré les constatations qui m'ont amené toutes ces catastrophes écologiques. Par exemple, Genèse 2,15. La Bible nous dit, cultivez et gardez le jardin. Cultiver et garder. Et synonyme de garder, c'est protection. Donc d'après la Genèse, les hommes et les femmes sont invités à remplir, à cultiver la terre, mais en la gardant, en la protégeant. On a vu dans le Lévitique 25 les périodes des achères, c'est-à-dire éviter l'agriculture productiviste. Donc nous devons donc agir avec sagesse et discernement que Dieu nous inspire. Il s'agit pour nous d'exercer la bonne production. Par exemple, dans Lévitique, le livre du Lévitique en particulier, il est rappelé aux descendants d'Abraham dans le cadre des lois sur le travail de l'agriculture, qu'ils ne doivent pas dominer sur la terre d'une manière aveugle. Il faut faire la jachère, c'est-à-dire la protection, le repos de la terre. Ces lois sont données pour éviter les problèmes de la productivité intensive. En hébreu, lorsqu'on regarde le verbe cultiver, qui signifie avad, et garder, qui signifie shamar. Garder, ça signifie protéger. C'est un synonyme de protéger. Donc, on cultive, mais en protégeant. Lorsque Dieu a créé la terre, il a trouvé que c'était joli. C'était beau. Donc, qui dit beauté, ça signifie que nous devons nous impliquer dans la protection. On regarde même beaucoup de psaumes qui ont lien avec la faune. Même le psaume numéro 1, par exemple, ça nous dit tout simplement que heureux l'homme qui a planté son arbre à côté de la rivière, parce que cet arbre-là sera très riche et ça va produire des fruits. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Tous ces exemples-là, ça nous encourage à protéger notre environnement. Le psaume numéro 1, par exemple, dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite sur jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » La comparaison avec la nature, la protection de l'environnement. L'homme croyant est comparable à un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est aussi un encouragement à la protection de la nature. Parce que si on pollue l'eau, l'eau sera polluante, on ne peut pas planter des arbres, bien aimés dans le Seigneur. On continue avec cultiver et garder. Donc, garder a une connotation spirituelle. Par exemple, on garde les commandements, on garde le commandement, le décalogue de Dieu, et le verbe cultiver, travailler, peut avoir le sens aussi cultuel, le sens de servir Dieu. Sont employés pour désigner l'activité des Lévites qui, dans les tabernacles, dressaient dans le désert ou dans le temple à Jérusalem. Les prêtres étaient tenus de garder le sanctuaire. Comme on garde le sanctuaire, garder notre terre. Protégeons-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La nature, l'environnement, le système écologique portent l'empreinte du Créateur, notre Dieu. La nature porte l'empreinte du Créateur, comme le sujet notre apôtre, l'apôtre des nations, Paul, bien-aimé dans le Seigneur. Cet encouragement à la protection de la nature nous concerne tous, bien-aimés dans le Seigneur.
Parce que la sagesse divine, comme on vient de le voir, les références bibliques, ça nous incite, à nous exhorte à faire cette protection de notre environnement. La nature qui porte l'empreinte de Dieu, comme le sujet de l'apôtre Paul au début de l'épître aux Romains, où il fait écho à de nombreux psaumes, à d'autres textes du Premier Testament, cette révélation de Dieu dans la nature est totale. C'est ainsi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu, nous devons protéger cette nature, cet environnement, qui est la marque de la divinité. On le voit bien au début du livre de la Genèse, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a exprimé la beauté de la terre en disant tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la création, il nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, s'il a créé le ciel et la terre, c'est pour que ça soit protégé. La terre était déserte, vide. Les ténèbres à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Ça, c'est la tradition de la Torah. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il appela la nuit. Il y eut un soir. Vous voyez la beauté de la création, de la nature? Dieu dit qu'il y a un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Il fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, le deuxième jour. Que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu, que les continents paraissent. Il en fut. Vous voyez la beauté de la création bien-aimée dans le Seigneur. Dieu appela terre le continent, il appela mer la main des eaux. Dieu vit, tout cela était bon. Ça, c'est la tradition de la Torah. Si c'est bon, ça implique la protection de notre environnement. Bien-aimé dans le Seigneur. Que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rend féconde sa semence, protection de l'environnement, d'arbres fruités. Ça, c'est avant le modernisme, hein? La beauté de la créature, ce qui est beau doit être protégé. Que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rend féconde sa semence, d'arbres fruités, qui selon les espèces portent sur terre des fruits, ayant en eux-mêmes leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit la verdure, l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres qui portent des fruits, ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Voilà le début de la création. Dieu voit que cela est beau, donc ça doit être protégé. Cultiver et garder. Garder, ça signifie protéger. Donc, la protection de l'environnement ne vient pas des modernes, mais on trouve des passages bibliques qui nous exhortent à protéger notre environnement. Notre apôtre Paul, dans son épître aux Romains, parle aussi de cette protection de l'environnement, parce que nous sommes créés à cette image de Dieu. Cela nous encourage à protéger l'environnement. C'est important. Nous devons donc éviter de polluer l'environnement. Nous devons éviter aussi, il dit, les vices, les péchés dénoncés que l'on voit partout, qui trahissent la prétention de l'être humain à la démesure, à franchir les limites de sa condition. Les êtres humains prétendent mettre en œuvre leur raison et leur vision mécaniste, mais on trouve dans la Bible la question de l'environnement. C'est ainsi qu'il y a quelques solutions pratiques
que nous pouvons proposer. Par exemple, nous devons, pour protéger notre environnement, aller même à réduire notre consommation d'essence, éviter les produits des énergies fossiles, c'est-à-dire les produits pétroliers, aller vers la transition écologique comme l'énergie verte, le biocarburant, réduire notre consommation d'essence, de gasoil, marcher davantage, utiliser les vélos. Nous pouvons aussi réduire, dans certains cas, notre consommation d'eau potable, d'électricité. L'électricité, aujourd'hui, il y a beaucoup de centrales électriques qui fonctionnent au charbon. Le charbon, c'est fossile. Ça produit, mais ça émet des gaz à effet de serre. Mais si on utilise les énergies vertes, par exemple, l'énergie photovoltaïque, qui produit aussi de l'électricité, mais ça n'émet pas des gaz à effet de serre. Parce que c'est le soleil qui, avec les panneaux photovoltaïques en silicium, produit l'électricité. Or, le soleil n'est pas polluant. Donc, on va aller vers la transition écologique solaire pour protéger notre environnement. Nous devons lutter contre la pollution domestique, pratiquer le tri sélectif des déchets en vue d'un recyclage, en vue d'inciter nos autorités locales dans ce sens-là aussi. Le recyclage, c'est important, on avait vu le recyclage alimentaire. Le recyclage des produits électroniques, électrotechniques, n'est pas les jeter partout. S'il y a une pile qui est défectueuse, il ne faut pas jeter ça sur la terre, ça va polluer la terre. Il y a des sacs poubelles spécifiques où on peut mettre les piles afin qu'elles soient recyclées. Nous pouvons favoriser le développement des énergies renouvelables, bien aimées dans le Seigneur. Nous pouvons favoriser le solaire, le photovoltaïque, l'énergie solaire. L'énergie éolienne, c'est l'énergie du vent qui fait tourner les hélices là, et ces hélices, ça produit de l'énergie électrique. L'hydroélectricité, c'est bien parce que c'est l'eau qui fait fonctionner les alternateurs. Nous devons développer l'éducation spirituelle. Si nous sommes dans le culte, avoir même des études bibliques sur comment protéger l'environnement. Nous devons avoir ça dans nos églises, dans les ministères, dans les temples, etc., etc. Nous devons assurer la sensibilisation à l'environnement auprès des jeunes, des adultes, de tous croyants de tous âges, dans un cadre des études bibliques, dans le cadre des associations. C'est important. Nous devons dénoncer la désinformation dont nous sommes souvent l'objet, parce que ça suppose que nous faisons l'effort de nous informer, même si cela n'est pas toujours facile. Nous devons participer à des débats, à des conférences sur la protection de l'environnement, comme il y a eu l'assise des chrétiens sur la protection de l'environnement avant la conférence de la COP21 à Paris. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons être sensibles à la situation des pays en voie de développement, parce que ce sont les pays qui subissent plus la pollution, alors qu'ils sont les pays qui ne produisent pas beaucoup des gaz à effet de serre. Ce sont les pays les plus industrialisés. Mais c'est le monde entier qui subit les conséquences. Nous devons chercher par les biais de nos œuvres ou des missions chrétiennes, nous devons favoriser le commerce équitable. Parce qu'il y a des conglomérats qui ont beaucoup d'agriculture et petits. Nous devons assurer leurs produits. C'est ce qu'on appelle le commerce équitable. Les coopératives qui sont en Afrique, en Amérique latine, en Asie, nous devons encourager la vente de leurs produits. C'est ce qu'on appelle le commerce équitable. Nous devons veiller à ça. Nous devons organiser des systèmes, des services d'entraide. C'est important. Nous devons aborder tous ces sujets écologiques dans les débats, dans les églises, dans nos cultes, pour trouver des solutions pratiques pour conscientiser l'humanité, pour protéger leur public, sur la protection
l'environnement en nous basant sur ces passages que je viens de dire. Jean 6, ramassage alimentaire, recyclage alimentaire, protection de la diversité avec Noé, garder, cultiver et garder, qui implique la protection, la jachère, repos de la terre. Nous devons avoir une vision très spirituelle, biblique, qui met l'accent sur le sens de l'existence de la vie, qui tend à diviniser la nature, à sacraliser la nature. La nature, c'est sacré, nous devons la respecter. Et cette pensée spirituelle doit être largement récupérée par tous les ministères chrétiens, par les églises, les cultes, pour conscientiser le monde entier. Pour conscientiser non seulement les chrétiens, mais le monde entier, parce que le message, il est universel. Le message de paix écologique, il est universel. Transmettre. Nous devons avoir un point de vue chrétien fort pour le respect de la nature. Nous devons être porteurs d'un projet écologique de vie pour le monde. Même si les chrétiens, aujourd'hui, quoi qu'on le dise, sont un peu à terre pour, nous devons faire des efforts, organiser des études bibliques, des conférences, des dialogues sur l'équilibre écologique, sur le développement durable, sur la protection de l'environnement. Voilà nos messages en tant que chrétiens sur la protection de cet environnement. Parce que ça nous concerne tous. Même si aujourd'hui il y a la modernité et le développement durable, parce que la modernité, c'est l'ensemble des structures scientifiques et techniques qui permettent d'assurer l'amélioration des conditions de vie, nous devons lier cette modernité avec la protection de l'environnement. Car l'annonce de l'évangile, la conversion des hommes et des femmes à Dieu, fait des disciples de toutes les nations, c'est un véritable changement de comportement dans toutes les dimensions de notre vie. Ça peut assurer les effets du mal qu'on fait à la nature de protection. Ça peut assurer la promotion du développement durable. La création tout entière sera ainsi mieux respectée lorsque nous conscientisons le monde entier. Lorsque nous parlons de la protection de l'environnement à partir de ces passages bibliques. Parce que, comme on vient de le voir, il y a eu Noé qui a protégé la biodiversité. C'est antérieur aux modernistes. L'éthique de la création va nous apporter, l'éthique de la protection de l'environnement ne peut que nous apporter la paix sur la terre et assurer un développement durable, non seulement pour nous, mais pour les générations futures. Nous devons faire la promotion, non seulement des énergies renouvelables, mais aussi de l'agriculture biologique. C'est une agriculture qui n'utilise pas les engrais chimiques pour produire. On peut utiliser, par exemple, le compost des restes de la flore. On peut faire des engrais organiques avec ça. Les effluents des élevages, on peut faire des engrais organiques avec ça. La méthanisation, on peut produire de l'énergie avec ça. C'est important de faire tout cela. Ça nous permet, à nous, chrétiens, de participer au développement durable, bien aimé dans le Seigneur. Parce que souvent on dit, le chrétien a une responsabilité dans le réchauffement climatique. Mais on vient de voir ici, bien aimé dans le Seigneur, que la Bible, si on l'applique bien, elle contient une Bible qui nous encourage à protéger la nature. On a vu le début de la création. On a vu dans Genèse, cultiver et garder. Nous devons faire aussi très attention sur la déforestation. Parce que avec les conglomérats, les grandes industries qui cherchent toujours le bois d'Afrique, le bois de l'Amazonie,
en coupant tous ces arbres-là, on risque d'assister à une déforestation. Lorsqu'on fait la déforestation, on provoque l'émission du CO2, le dioxyde de carbone qui provoque le réchauffement climatique. Mais si la forêt est là, la forêt peut absorber le CO2. Parce que quand la forêt absorbe le CO2, la forêt émet maintenant l'oxygène. C'est l'oxygène que nous respirons. Or, s'il n'y a pas de forêt, il y aura le CO2, on sera intoxiqué. C'est pour cela que dans les protocoles que j'ai notés, il y a des programmes de lutte contre la déforestation. Parce qu'alerté par la très forte responsabilité de la déforestation des pays en développement, dans les émissions de gaz à effet de serre, les grands négociateurs ont introduit ce sujet à l'ordre du jour. Ce sont des programmes qui sont aujourd'hui organisés par tous les pays du monde entier. Ce sont des dispositifs qui sont un programme de lutte contre la déforestation qui prend en compte la capacité de stockage de carbone des forêts. C'est-à-dire, les forêts absorbent le CO2, le dioxyde de carbone, et émettent l'oxygène que nous respirons. Ça fait la promotion de la diversité. Je crois que je suis vers la fin. Évangéliste et Maman Feza, je crois que je vais aller vers la prière de la fin. Ou alors nous faisons une pause. Merci. Ici Radio Africa World, le rendez-vous du donner et du recevoir. Vous aimez la parole. Ok. Bon, je continue encore sur la lutte contre la déforestation. Et puis, j'ai fait la prière. Bien sûr, nous Ok, avons merci, une émission. Évangéliste Maman Feza. Oui, Bon, nous avons une je termine émission. en- Allô, Pardon? allô, oui, parce qu'on a une émission à 21h30. Donc, ça fait Oui, juste. j'ai vu le programme. Merci beaucoup, Évangéliste. Bon, la lutte contre la déforestation, c'est un enjeu majeur du développement durable. Parce que la forêt fait partie des ressources naturelles de la planète. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui sur la Bible nous a... Je répète encore succinctement, dans Lévitique 25, 1-12, ça annonce le respect de notre mère nourricière, sa propos la jachère. L'histoire de Noé nous encourage à protéger la biodiversité. Genèse 7, 1, 4. Le recyclage de la nourriture, Jean 6, 12, 13, nous encourage à éviter le gaspillage alimentaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à notre fin. Nous allons faire la prière de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, notre prière, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci pour la grâce divine. Nous te remercions parce que tu es venu parmi nous en tant que sauveur. Tu es notre sauveur. Tu es venu pour tous les humains, pour toute la terre. Tu es venu nous apporter la paix, non seulement pour nous, mais aussi pour la protection de l'environnement. Seigneur, c'est sûr qu'aujourd'hui, nous voyons l'obscurité qui provoque la destruction de la nature. Donne-nous la sagesse de protéger l'environnement. Viens, Seigneur, comme Seigneur. Merci. Ici Radio Africa World, le rendez-vous du donner et du recevoir.
La radio One Africa World, c'est l'étape de level de conscience. Conscience.